Bonjour, je vais vous montrer la prochaine étape de votre travail. Ce que vous devez faire, c'est vous avez envoyé votre image par Internet et vous devriez voir l'option de téléverser. On va cliquer par ici, on va la descendre en bas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aller ouvrir votre Photoshop. On va venir ici, on ouvre Photoshop. Ça va prendre un instant. On clique Create New. Dans notre cas, on va cliquer Open. Et là, tu dois aller cliquer sur On Your Computer parce que on n'utilisera pas le nuage. Et pour nous, moi, il est dans mes downloads sur ton D-Drive. Probablement, on va régler ça ensemble aussi. On va ça comme tu veux. Voici à moi. Il faut toujours se rappeler. Ceci, c'est un bon conseil. Si tu vois ceci, clique ici et clique Détail et agrandis cette fenêtre. Puis, la dernière chose que tu as téléchargée, on clique ici et tu vas voir la dernière chose que tu as téléchargée. Et cela, c'est ce que moi j'ai téléchargé, c'était mon image. Donc, je vais la choisir. Des fois, on cherche longtemps et on veut essayer d'éviter ça. Donc, maintenant, ça va prendre une couple de minutes à ouvrir. Et ici, c'est ce qu'on va faire premièrement, c'est prendre la bonne grandeur. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qui s'appelle le Crop Tool. J'utilise les noms anglophones parce qu'en général, c'est juste plus facile. J'ai fait une petite erreur. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va garder le format original. OK? So, original ratio. Et si tu vois, regarde, ça garde le format original de la feuille. Mais il ne faut pas couper son bras parce que au pire, ce qu'on peut faire ici, c'est d'aller un petit peu comme ça. Et fais sûr que ce que tu fais, c'est que tu as tous les composantes de ton image. Pèse Enter sur le clavier. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas t'assurer que ta tablette Wacom elle est branchée. Et je vais te montrer comment la faire fonctionner. Il faut que tu saches que ta tablette Wacom, c'est un peu comme une souris. Donc, présentement, je bouge avec ma souris. Mais pour dessiner une tablette Wacom, c'est beaucoup plus pratique. Sur ce que je fais maintenant, je n'ai pas ma souris, mais j'ai mon crayon. Et toujours regarder quel outil as-tu de choisi ici. Évidemment, celui-ci, je veux l'éteindre, mais je ne veux pas cet outil-là. Et je veux trouver mon stylo. Et on va faire une couple de petits ajustements pour rendre ceci plus facile. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tracer notre dessin pour le préparer et pour dessiner. OK? La première étape qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une étape sur laquelle on peut dessiner. On va faire un New Layer. Il y a ici, attends une minute, ici, je me souviens bien. OK? Ici, c'est comme deux morceaux de papier. Le papier original qu'on a entré dans le document tout à l'heure. Et voici le nouveau papier sur lequel on va dessiner. Je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais faire un crayon avec. J'ai fait un petit dessin. Et ceci, c'est bien parce que c'est à peu près la même grandeur. OK? En utilisant le Bracket Tool sur ton clavier, je vais juste vous montrer quelque chose ici. Je peux vraiment faire agrandir ceci rapidement. Une chose qu'il faut faire sûr aussi, c'est que votre clavier est en anglais. Si jamais il est en français, il va fonctionner différemment. Okay? Tu vois ici, quand je pèse le Bracket Tool, c'est quoi le Bracket Tool? Ça ressemble comme ceci sur ton clavier. Ça veut dire ça va le rendre plus grand. Et celui-ci, ça va le rendre plus petit. Okay? Regarde, tu vois-tu le petit cercle ici? Ça rend plus petit. Ça plus grand. Bracket Tool ici. Plus petit. Bracket Tool là. OK? Là, je vais juste faire CTRL-Z pour enlever toutes ces erreurs-là. CTRL-Z, c'est la clé universelle pour réguler. Et je veux un stylo qui est à peu près de la bonne grandeur. Évidemment, je dois utiliser mon Bracket Tool pour le rendre plus petit, mais une chose que je veux faire, je veux le Hard Edge. Ici, c'est le Soft Edge. OK? Ce qu'on va faire dans General Brush, on clique ici. On veut le Hard Round Edge, not the Soft Round Edge. OK? Je ne sais pas si tu vois la différence. Je vais juste faire un petit dessin. J'ai celle-ci choisie. Je vais aller très grand. Et voilà. Je vais aller encore plus grand pour que tu le vois. Tu vois comment c'est embrouillé.
Tandis que si je vais avec le Hard Edge, comme ça. Pour là, c'est celle-ci que je veux, OK? So, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. So, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on va rendre ici à la bonne grandeur en utilisant le Bracket Tool. Et on va ajouter quelque chose pour nous aider. On va rendre ceci Smoothing. Je vais te montrer ce que ça fait. So, présentement, ça dessine pas mal normal. Mais vu qu'on n'est pas bon à dessiner, ou peut-être que toi tu es très bon, mais on va faire semblant que personne n'est bon. On va aller à l'entour de 30%. Je veux juste vous montrer ce que ça fait. Tranquillement, ça garde les courbes. So, si ta main bouge, comme ça a tendance à pas faire d'erreur. OK? So, avant de commencer, c'est important, je vais dire environ 30%. C'est la meilleure étape. Et là, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire un dessin, on veut dessiner par-dessus. Et je vais mentionner quelque chose, c'est que CTRL Z, c'est ton ami. So, si tu fais une erreur, fais CTRL Z. OK? So, on va commencer, on va essayer de faire tout le tour de sa tête. Et je vais dessiner ici. Et là, je vais dessiner là. Il ne faut pas besoin d'être identique, comme ça, si tu n'es pas satisfait, comme quand je fais ceci, c'est pas bon. Donc, CTRL Z. Et tu peux aussi, si tu as de la difficulté, augmenter ceci un petit peu plus haut, comme 43. Donc là, oups, CTRL Z sur mon clavier. Et ça va être moins grave. Et so, ici, c'est important que je mentionne que je ne soulève pas ma plume. L'instant que je soulève ma plume, je l'ai enlevé maintenant dessus ma tablette Wacom, je recommence une nouvelle ligne. OK? So, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grande ligne. Et je tente de le faire tout de tour pour faire ce grand stack ici. C'est pas parfait, mais on tente de le faire. Vous avez plus de temps que moi. Et ce que je vais faire maintenant, je vais remplir ceci, OK? Donc, je pause la vidéo. So, je peux les corriger, je vais juste vous montrer quelque chose. Il y a l'outil d'efface. Je vais cacher le background. Tu peux soit peser sur l'œil et le garder en cas où tu l'as besoin. Éventuellement, on va supprimer ceci. OK? On va l'enlever au complet. So là, ce que je vais faire, je vais regarder comme peut-être faire une couple de petites corrections. Et juste pour que vous voyez si le bracket tool fonctionne pour l'efface aussi, so je veux une grande efface. Je clique. Faire sûr que mon clavier est en anglais. C'est important, sinon ça ne fonctionne pas. So là, je l'ai mis en anglais, j'avais un problème avec le mien. Une seconde. Et voilà. So, je vais cliquer le bracket tool. Je vais rapetisser et corriger ceci. Peut-être je trouve que. So, avez-vous, j'ai effacé le background pour pas que ça me distrait. Là, je peux retourner à ma plume et faire les petites corrections que j'ai besoin. Je vais vous montrer un petit truc qui peut être utile. Si jamais vous voulez faire une ligne droite comme ceci, c'est très dur, OK? So, ce que vous pouvez faire, cliquer sur la clé Shift sur le clavier et ensuite mettre la plume sur le... Et ensuite, tu vas voir, ça fait une ligne droite. Et si je fais la même chose, je fais le Shift et je descends en bas, ça fait une ligne parfaite. OK? So, clique et une ligne parfaite. OK? So, c'est parfois une ligne comme ça, c'est parfait. Voici, j'ai pas très bien fait ça. So, je prends mon temps et je corrige et j'efface. Et j'essaie de réparer les petites erreurs. À cette étape, on répare les erreurs. Okay? Si on un petit truc pour vous, vous pouvez cliquer le Zoom key et aller comme ceci. Et comme ça, maintenant, en utilisant le clavier, so je mets mon doigt sur le spacebar, vous voyez la petite main qui apparaît ici? Je bouge avec ma plume. Je vais aller chercher les faces. Et là, j'utilise le bracket tool. Et je répare ça d'une belle façon. OK? Donc, tu vois, même ici, je pourrais aller rapetisser le bracket tool et améliorer ça un petit peu. Oups, CTRL Z, c'est ton ami.
si je vois des erreurs comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'améliorer notre image. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs erreurs ici. Vous avez beaucoup plus de temps que moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de réparer votre image au complet. Et beaucoup mieux que moi, parce que j'ai moins de temps que vous. Et moi, j'essaie juste de vous montrer. Puis si tu veux zoom out, tu peux aller comme ceci, puis comme ça, ok? So, je bouge la plume, zoom in, zoom out, ok? So, je fais le tour de toute mon image. Une chose qui est très, très importante à cette étape, c'est de faire sûr que tu n'as pas des choses brisées dans ton image. Comme exemple, une ligne ouverte comme ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on va prendre notre zoom tool, ici. On va zoomer. On va absolument aller chercher ceci et fermer cette ligne parce qu'on ne pourra pas colorier dans un instant. Peut-être prendre mon espace ici et ensuite corriger la oups, Ctrl Z, c'est mon ami. OK, je vais rendre ceci un petit peu plus smooth. OK? So, on va arrêter la vidéo là. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. OK? Merci.